Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Ça fait un moment que je suis abonnée à la newsletter Glossybox parce que je voulais la tester depuis un moment. J'ai jamais sauté le pas parce que c'est quand même 15,50€ la box par mois. Enfin ça dépend de l'abonnement qu'on prend mais le prix c'est à peu près ça. Ça fait un peu cher sachant que je n'ai aucun revenu. Et en fait pour je crois que c'était une offre pour le Black Friday. J'ai reçu donc une offre de Glossybox du coup qui me proposait d'avoir une box gratuite pour un abonnement. Donc du coup j'ai décidé de prendre un abonnement d'un mois. Sauf que je pensais que en fait on prenait juste une box et on était juste débité une fois. En fait non, j'ai dû l'arrêter sauf que j'ai pas pu l'arrêter avant qu'il me débite une deuxième fois. Donc il y aura un deuxième unboxing pour la box de décembre. Mais là du coup c'est un unboxing pour la box de novembre que je voulais à la base plus la box surprise. Et voilà, donc du coup je me suis dit que ça valait le coup 15,50€ les deux et que c'était l'occasion de tester, de vous dire un peu ce que j'en pense et savoir si par la suite je le reprendrai parce que 15,50€ ça fait un peu cher pour une parce qu'il y a 5 produits dedans, mais pour deux box je trouve que ça fait pas cher quand même. Donc le focus. Donc je trouve que c'est quand même pas mal, donc je vais ouvrir un peu ça, je vais vous présenter les produits et puis je vais vous dire ce que j'en pense. C'est envoyé par Colis Eco. Donc j'ai reçu ça ce matin, j'étais super contente, je voulais tourner une vidéo aujourd'hui, je savais pas trop quoi tourner et là j'ai reçu ça, donc je me suis dit bah voilà, obligé je les tourne aujourd'hui, je suis trop pressée d'ouvrir. Au niveau des temps de livraison, ça a mis environ une semaine parce que je crois que j'ai commandé le 26 ou le 27, je sais plus exactement. Et j'ai reçu ça aujourd'hui, on est le 2 décembre. Et donc du coup, ouais ça fait à peu près une semaine quoi. J'ai deux cartons comme ceci, donc j'en ai un noir avec une petite couronne dessus et un classique, voilà, avec rien dessus. Donc je sais pas du tout par lequel commencer, on va faire au hasard ma foi et il n'y a rien d'autre dans le sachet. On va commencer par le normal. Vous le tirez là sauf que apparemment c'est collé. Par où faut que je tire? J'ai pas envie de tout péter quand même. Non, je crois que c'est par là. Hein. Ouais, ça doit être par là, mais ils ont tout accroché, il n'y a pas d'ouverture facile. Ah si, il y a une bande là. Il y a une bande, mais en fait on la voit pas de l'extérieur. Donc du coup, ça destroy le truc pour rien. Hop, voilà. Et donc je vais couvrir en même temps que vous. Ouh, Glossybox. Donc je sais que cette édition de la Glossybox elle est différente des autres. D'habitude c'est une box, je crois que c'est toujours une box un peu rose, rose très clair avec écrit Glossybox en noir. Mais apparemment ce mois-ci ils ont fait une collaboration spéciale, je sais plus du tout avec qui. Ça je sais que c'est la box de novembre du coup. Donc ben on va commencer par celle-ci ma foi. Hein. J'ai vu juste. Donc voilà, elle est comme ceci, toute mignonne. Voilà, voilà. Donc là hop on a un petit livret avec, un petit truc, c'est super mignon. Hop, on va faire ça. Donc là on a un petit livret. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc là voilà, ça c'est une photo que j'ai vue 36 000 fois en attendant la box. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans parce que j'ai vu les spoilers malheureusement. Je sais qu'il y a un rouge à lèvres, qu'il y a un truc à veine, mais le reste je me souviens plus, donc ça devrait aller. Voilà, donc là il y a un peu les produits aussi qui sont marqués, je vais éviter de tout lire. Et puis là il y a des aides pour utiliser les produits. Ok, donc ça c'est super. Enfin bon, personnellement je pense pas y trouver trop d'utilité, mais ça peut être vraiment pas mal. Et puis il y a des trucs... des petits tutos pour les fêtes. Et je crois qu'il y a une surprise dans chaque box en plus des 5 produits. Enfin, il y a 3 full size dans les 5 produits, plus une surprise. Là, il y a un truc de tarte au chocolat. Bref, il y a un peu de tout. Et oui, j'ai lu qu'il y avait une surprise en plus. Donc en gros, il y a 6 petits produits. Donc ensuite, on est comme ceci avec un petit papier blanc. Et voici. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Bon, il y a des produits qui sont mis à l'envers, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Donc déjà la surprise ce sont des lacets dorés, alors que je ne mettrai sûrement jamais parce que je n'aime pas le doré, mais pour les fêtes c'est une très bonne idée quand même. Et ils sont super brillants, ça c'est trop joli, j'aurais trop aimé avoir les mêmes en argenté, je les aurais portés mais direct. Ensuite on a un masque apaisant hydratant pour peau sensible, ah ça c'est pas mal, en plus c'est un petit format. Donc ça peut être pas mal pour emporter en voyage quand je partirai à Paris, pourquoi pas. D'ailleurs si vous voulez des infos sur ce que j'ai prévu, parce que je vais partir à Paris et tout ça, n'hésitez pas à aller voir mon vlogmas numéro 1 que je vous mettrai ici. Dedans je parle un peu plus en détail, j'ai fait pas mal de blabla dans ce vlog là, donc je vous le mets et comme ça vous pourrez savoir un peu ce que j'ai prévu. Donc là ça sent
ça sent rien. Enfin ça sent le produit quoi, j'ai l'impression que ça sent comme dans tout le reste de la box. Donc ça pas mal, c'est un petit format 30 ml, ça peut être très pratique, après c'est à essayer. Je vous donnerai des nouvelles de toute façon je pense. Ensuite on a ceci, donc ça c'est le petit rouge à lèvres, donc ça c'est pas un full size. Oh la couleur, oh magnifique. Alors ça, j'ose même pas le... Si je le swatch, c'est un mat, il est superbe. Il est superbe, alors lui il va aller dans mon sac en plus, il est tout petit, il est trop mignon. Oh, alors ça je suis trop contente, magnifique. C'est de chez MDM Flow, c'est la teinte Vamp, ouais bah c'est bien ça, ouais c'est super joli ça, c'est le genre de couleur que j'adore totalement, les trucs un peu prunes, enfin dans cette teinte là j'adore vraiment, donc là je suis super contente. Ensuite on a un, je crois que c'est un crayon, ouais c'est un crayon jumbo, c'est bien ce qui me semblait. De chez De Bruyère Paris, il a pas l'air de vouloir bouger, je sais pas s'il se taille du coup, je verrai bien dans le petit livret qu'ils m'ont donné. Je vais vous le swatcher aussi, ouais c'est quelque chose de brillant, je sais pas si vous verrez bien, mignon aussi, alors après je sais pas encore l'utilisation que je pourrais en faire, peut-être en fard à paupières je pense, mais très joli, et il a une odeur légère, je saurais pas dire de quoi. Mais en tout cas ils sont pas mauvais, c'est l'essentiel, donc voilà. Très contente pour ça aussi, ça peut être pas mal. Ensuite on a un produit de chez Aussi. Oui ça je m'en souvenais plus mais c'est vrai que je l'avais lu. 3 minutes miracle reconstructeur, soin intensif, souplesse et brillance, à l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie. Alors mode d'emploi parce que je sais pas du tout ce que c'est. Laissez agir de 1 à 3 minutes, rincer à l'eau tiède. C'est un shampoing, c'est quoi? Ça sent très très bon, j'ai mis du rouge à lèvres sur le packaging, c'est super. Je ne sais pas ce que c'est donc je regarderai plus en détail, c'est pour cheveux abîmés qu'il y a écrit. Donc on verra bien, on testera ça, c'est encore un petit format celui-ci. Le troisième produit en full size et le dernier produit. C'est un lait nettoyant je crois, de chez Unani. Ce lait nettoyant douceur, oui voilà c'est ça, est formulé à partir d'huile naturelle nourrissante qui purifie et protège la peau tout en la débarrassant des impuretés et des traces de maquillage. La peau est douce et retrouve son élasticité. Application appliquée matin et soir en massant légèrement puis rinçant abondamment à l'eau claire. Donc ça tombe bien parce qu'en ce moment j'ai pas vraiment de lait nettoyant qui me plaît, enfin de lait démaquillant, je sais pas si c'est vraiment un démaquillant. Il y a écrit lait nettoyant. Mais ok. Le bon gros fail, j'ai ouvert, ça m'a giclé dessus. Heureusement que c'est venu sur ma main et pas sur mes fringues. Bon bah du coup on va le foutre là hein. Au niveau de l'odeur, ça sent un peu genre ouais la citronnelle ou un truc comme ça. Non même pas, je sais pas trop ce que ça sent. Le sapin, je sais pas. Oh, franchement j'ai un gros... Oh, bah, on va voir si ça démaquille, tiens. Oui ça a l'air. Ça a pas l'air hyper efficace, mais pour enlever de la bébé crème vous me direz, ça a l'air pas mal. J'ai besoin d'un mouchoir. Non je suis bon. Bon après c'est pas pour enlever du gros maquillage hein, mais bon pourquoi pas. Donc ce sera à tester parce que moi sinon si c'est juste un lait normal c'est pas trop mon kiff quoi. Et là ce sera à tester. Donc voilà pour la première box. Donc ça par exemple je trouve pas que ça vaille 15,50 € honnêtement. Mais pour la moitié, pour 8 € en gros ça vaut largement le coup. Le rapport qualité-prix est très bon là je trouve quand on a une box offerte avec. Donc voilà pour la première, je vais la refermer délicatement, je vais remettre la petite truc et tout parce qu'après je vais prendre des petites photos, c'est trop mignon, donc du coup voilà je vous le mettrai sûrement sur Instagram. Donc voilà pour cette box là, et du coup bah, cette fois-ci on va ouvrir la deuxième. Hein. Donc là c'est le colis qui était noir avec le petit truc comme ça, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça parce que c'est la box spéciale. Et là vous voyez sur celui-ci on voit l'ouverture facile, alors que sur l'autre il n'y avait aucune trace d'extérieur. Bon c'est pas grave, hop. Et voilà, ben, ça c'est, elle a le format classique des Glossy Box, pardon, j'arrive plus à parler. Donc c'est, voilà, ça c'est le packaging qu'il y a habituellement, enfin que j'ai toujours vu en tout cas. Celui-ci je le trouve très mignon comparé à l'autre, enfin celui-ci est très réussi je trouve aussi, mais c'est beaucoup moins mon style, le vert kaki et tout, le doré c'est beaucoup moins mon style, mais après elle est très jolie quand même. Hein. Et donc là on est tout en sobriété cette fois-ci. On a encore, ouh là là,
on a encore un petit truc, c'est juste une petite carte cette fois-ci. Alors merci d'avoir choisi Glossybox, votre précieuse commande, putain mais je vais y arriver, a été préparée avec 25% d'amour, 25% de délicatesse, 25% d'huile de coude et 25% de la petite foulée du facteur. Si malgré toute notre attention vous aviez une question ou un problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, contact@glossybox.fr. Ok. Donc hop, cette fois-ci le papier est rose, c'est tout mignon, il y a encore un petit autocollant. Je pense que c'est le dessin de Glossybox en fait, tout simplement, c'est leur petit... Ah, je trouve pas le mot. Ouh, celle-ci a l'air très très mignonne. Donc quand on l'ouvre, c'est comme ceci. Voilà. On a des petits projets un peu partout, ça a l'air vraiment pas mal. Donc je vais commencer avec ceci. Donc ça c'est un gel douche à la rose apparemment. Rose mosqueta, je sais pas trop. Donc ça c'est pas mal aussi, format voyage pour partir. Ouh là là. Même si j'ai déjà des formats voyage de prix pour partir à Paris. Puis c'est une odeur un peu plus... C'est une odeur de printemps je dirais. Ça sent la fleur, ça sent pas mal. Après c'est à voir appliqué sur la peau pour laver, pour voir si c'est agréable. Ensuite j'ai un produit de chez So Suzanne il me semble. C'est le Cheek Jelly. Un gel teinté pour les lèvres et les joues. Ah ça c'est très intéressant. Alors hop, ouvrons ça. En tout cas il est très très mignon hein, celui-ci franchement. Et donc ça se présente comme ceci. Est-ce qu'on parle du packaging qui a totalement coulé? On va dire que c'est pas grave, que c'est le transport. Hein. Ah oui c'est... Ah c'est vraiment bizarre, c'est vraiment quelque chose de super léger en fait. C'est vraiment... C'est de l'eau limite. Et ça sent plutôt bon. Encore une fois je saurais pas vous dire ce que ça sent un peu le sucré. Alors après c'est à voir à appliquer sur les lèvres ou les joues, mais ça a l'air d'être quelque chose d'assez léger, donc pourquoi pas pour le printemps aussi, je pense que ça peut être pas mal. Là pour l'hiver, moi j'aime bien les couleurs un peu foncées, des trucs qui se voient bien. Mais ça a l'air très très sympathique. Ensuite alors là on a un vrai full size, hein, un gros machin. Donc c'est le Luxurious Volume de chez John Frieda, donc c'est un conditionneur. Soin démêlant, volume matière, donc ça peut être pas mal. Métamorphose les cheveux fins. Ouh là là, attention. Ça va être bien pour des jolies boucles. Il a pas l'air de sentir super bon celui-là. Mais bon après tout on s'en fout, hein, c'est pour prendre soin des cheveux. Donc ça j'ai hâte de tester aussi. J'imagine que c'est la marque Royal Apothique. La plupart des marques je les connais pas donc je suis pas sûre de lire la marque ou autre. Donc c'est de Royal Apothique apparemment. Tintease Lip Butter. Donc apparemment c'est un baume à lèvres j'imagine, hein, du butter, un beurre à lèvres. Oh c'est trop mignon. Il est comme ceci, c'est trop cute. Oh là là c'est trop mignon. Et là c'est tout coloré. Ouais c'est vraiment quelque chose de léger par contre. Hein. Ça n'a pas beaucoup d'odeur, ils ont pas beaucoup d'odeur leurs produits hein, chez Glossybox. Mais ça a l'air pas mal et puis le packaging mais il est trop mignon quoi, c'est trop cute. Oh je fonds, c'est trop mignon. Putain, quand il sera vide ce truc là forcément je vais le garder, hein. Je me connais, moi dès qu'un packaging est un petit peu joli je le garde mais alors là c'est trop mignon. Donc hop ça c'est pas mal aussi. Bon même si moi j'ai déjà des sticks à lèvres et mettre le doigt dans le baume j'aime pas trop mais juste le packaging c'est trop cute. Et dernier produit c'est un vernis de chez Sephora. Donc là c'est cool, j'en ai jamais testé en plus des bleus comme ça j'en ai aucun. Donc ça va être pas mal. Je vais le swatcher sur un de mes doigts, je sais pas ce que vous en pensez. Ouh là là. Bon j'ai fait n'importe quoi en même temps, il fallait s'y attendre vu comment je m'y prends. Et donc on a ceci comme couleur, donc il n'est pas opaque hein, dès la première couche, en même temps c'est rare que ce soit opaque dès la première couche. Mais c'est un très joli bleu ciel je trouve. Donc ça encore une fois, printemps, été, surtout été, je pense que ça va très bien aller. En plus il est quand même pas très grand, donc ça c'est assez cool. Du coup les deux full size, je sais pas lequel c'est, je pense que c'est ces deux là. Parce que lui il est quand même assez gros. Mais voilà, ça c'est quand même largement suffisant, moi je trouve, j'ai pas besoin d'un format plus gros, enfin franchement, surtout que du bleu comme ça je vais pas en mettre tous les jours, mais pour faire des nail art ou des trucs un peu travaillés, ça peut être vraiment pas mal, donc je suis contente. Et du coup bah, la box est déjà terminée. En fait c'est vraiment mignon les petits trucs noirs là qu'ils mettent à l'intérieur, je suis vraiment contente. Donc hop, on va tout remettre. Donc voilà, sur ce, cet unboxing est déjà terminé. Je vous donnerai mon avis total de la Glossybox quand j'aurai reçu celle de décembre et que je vous ferai la vidéo de décembre. Je sais pas quand je vais la recevoir encore. Ce que je sais c'est que j'ai été débitée, voilà, qu'elle est en préparation.
Mais voilà, je vous ferai un avis plus complet. Mais là, ce que je peux dire déjà, c'est que bon, je pense pas que chaque box vaille vraiment 15,50 € parce que je trouve ça quand même un peu excessif. Même si c'est clairement pas la box la plus chère que j'ai vue. Ça vaut quand même le coup, c'est bien à tester. Mais voilà, c'est 15,50 € par mois, je trouve pas que ça vaille tellement le coup. Après, franchement, là, 15,50 € les deux, bah là, je suis totalement ravie. Franchement, c'est rien du tout pour les deux box, honnêtement. En plus, elles sont trop mignonnes. En plus, j'en ai deux différentes, c'est vraiment trop chou. Donc bref, je suis vraiment contente d'avoir testé. Et puis bon, même si j'ai été débitée une fois de plus pour le mois d'après, c'est pas grave, ça me donnera l'occasion de tester un peu plus, de me faire une vraie idée. Et là, bah, j'ai pu arrêter l'abonnement, le résilier. Et bah, de toute façon, on verra bien ce que ça donne. Si par la suite je veux reprendre ou si je veux en tester d'autres, c'est sûrement ce que je vais faire parce que je suis très curieuse. J'aime bien tester à droite à gauche un peu les trucs, voir ce que ça vaut. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de Glossybox, si vous avez déjà testé, si vous êtes abonné en ce moment ou pas, et me dire voilà ce que vos ressentis, si vous l'avez déjà été, si vous êtes content ou pas de cette marque. N'hésitez pas aussi à me dire quelle box vous voudriez que je teste par la suite, des trucs plus ou moins chers, enfin pour l'instant moins chers parce que j'ai pas trop les moyens, mais qui pourraient être pas mal à tester parce que là j'ai pas spécialement d'idée de box à tester, mais je sais que c'est un truc que j'aime bien. N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook et à vous abonner à mon compte Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.